Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment lire un plan de ferraillage d'une semaine. Comme vous pouvez voir, euh, le plan de ferraillage cette semaine au tableau ainsi qu'une de ces coupes que j'ai effectuées à coupe A. Donc à la fin de cette vidéo, vous serez capable, et nous serons capables de bien comprendre un plan de ferraillage d'une semaine ainsi que sa coupe. Salut, moi c'est Coach Yannick Eman, ingénieur de travaux de génie civil. Alors si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Alors aujourd'hui, nous sommes encore là pour une autre séance de vidéos sur les plans d'exécution. Alors, si tu es un élève de terminale, de première terminale, de première année en formation BTS ou alors même tu es en cycle d'ingénieur, alors cette vidéo est pour toi. Et même si tu es chef chantier, pourquoi pas, et que tu as des difficultés à comprendre le plan de ferraillage d'une semaine, alors cette vidéo est pour toi afin que tu comprennes réellement comment interpréter ce plan de ferraillage de la semaine et ainsi que faire le coup proprement. Alors, reste à la fin pour comprendre parfaitement les explications et sans plus tarder, nous allons passer à l'explication au tableau. Alors, on a une table cette semaine qui a une section de 1,50 m par 1,50 m, c'est-à-dire sur une semaine carrée. Et nous avons ce poteau, oui, ce poteau qui est des sections 30 à 20, ça c'est la dimension du poteau. Et à l'intérieur du poteau, nous avons ce ferraillage qui a 6 filants. Donc, le poteau est ferraillé en 6 filants. Et nous avons cette semelle-ci. Cette tresse représente les barres d'armature. Vous comprenez? Ça représente les barres d'armature. C'est justement parce qu'on ne veut pas saturer le dessin. Au lieu de mettre les barres comme ça, ainsi de suite, alors on peut mettre les tirets et ce qui représente les armatures. Lorsque vous verrez comme ça sur le plan de ferraillage d'une semaine, je ne sais pas, ça représente les armatures. Et cette nomenclature, comme vous avez vu là, 7 x 22, signifie que c'est 7 armatures qui ont un espacement de 22 cm chacun. Vous comprenez? Donc, ce sont les armatures. Voici une armature, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, espacées chacune de 22 cm. Ça veut dire cette distance ici c'est 22, 22, 22, ainsi de suite. Et ici également, ça veut dire la même chose. C'est également 7 x 22, ça veut dire c'est 7, nous sommes en face d'une semaine carrée. Donc le nombre d'armatures porteurs est égal au même nombre d'armatures transversales, c'est la même chose parce que c'est une semaine carrée. Dans le cadre d'une semaine rectangulaire, alors l'armature dans un sens serait un peu plus beau que l'armature dans un autre sens à cause de la différence de leur dimension. Donc, comme nous sommes en face d'une semaine carrée, alors le nombre d'armatures porteurs et les armatures transversales sont les mêmes. Vous comprenez? Voilà, ça ne change pas. Ok, donc comme je disais, on a 7 x 2 qui veut dire que nous avons 7 barres de fer qui viennent dans ce sens-ci et qui sont espacées chacun de 22 cm. Voilà. Et 6H à 12, ça veut dire ces filants-ci à l'intérieur sont de diamètre 12. Et c'est 6, comme vous pouvez voir 1, 2, 3, 4, 5, 6 armatures. Donc c'est 6 filants de diamètre 12. Donc ce sont les H à 12. Voilà. Et voilà la coupe qui passe et ensemble on va interpréter bien la coupe. Donc je pense que c'est tout pour comprendre le plan, la vue en plan de cette semaine. Et maintenant, nous passons donc, peut-être que je n'ai pas expliqué ça avant d'arriver sur la coupe, 7H à 10. 7H à 10, ça veut dire que les fers, les filants qui constituent la semelle dans le sens horizontal ou dans le sens vertical sont de
7 barres HA10, donc 7 barres HA10 dans ce sens et 7 barres HA10 dans l'autre sens. Vous voyez, on pouvait imaginer, vous pouvez voir là 7 HA10 et 7 HA10. Voilà. Et maintenant, nous passons à la coupe. Oui, nous passons à la coupe. Alors, nous avons cette coupe-là. Comment comprendre la coupe? Parce que c'est souvent le problème. On ne peut même pas avoir. Comment est-ce qu'on a fait pour avoir cette coupe sous cette forme-ci? Alors, c'est ce que je vais expliquer. Déjà, vous voyez ça. Les 30 cm ici représentent la hauteur de la semelle. Donc, cette semelle-ci qui est vue en plan. Lorsqu'on fait une coupe, ça veut dire, lorsque tu fais une coupe, tu dois te faire une vue dans l'imagination. Ça veut dire que dans ta tête, tu imagines la semelle coulée et tu visualises cette semelle coulée. Et maintenant, tu fais une coupe pour comprendre parfaitement ce qui se passe lorsque tu observes la vue, ce que tu vois lorsque tu fais cette coupe-là, dans le sens indiqué. Alors, lorsqu'on fait une coupe d'ombre, on voit cette hauteur de la semelle qui est de 30 cm. On voit également cette hauteur qui est de 5 cm qui représente le beton de propriété parce qu'une semelle se coule toujours et toujours sur le beton de propriété. Donc, nous sommes ici, là, 5 cm représente le beton de propriété. Et lorsqu'on a fini le beton de propriété, ce qu'on voit par la suite, c'est cette semelle-ci. Alors, lorsqu'on a coupé comme ça, on voit les armatures dans ce sens-ci. C'est ça qui est représenté là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce sont les armatures coupées qui sont observées dans ce sens-ci. Et maintenant, nous avons également les armatures qui sont observées dans ce sens-ci. Et qui ne sont pas coupées. C'est ça, cette armature-ci. Vous comprenez? Donc cette armature-ci qui est vue. Donc lorsqu'on fait cette coupe, ça doit passer là et on voit les armatures qui viennent dans ce sens-ci. Qui n'est pas coupé, qui est juste vue. Et on va également couper les armatures qui viennent dans ce sens-ci. C'est ça qui représente cette figure-ci. Et maintenant, comme les armatures qui sont vues dans ce sens-ci, on ne peut que voir un seul, parce que le reste se suit. Alors voilà, c'est pour ça qu'on représente uniquement ça. Alors ça représente la fouille. Ça représente la fouille de la semelle. Ça représente la fouille. Et ceci veut dire que c'est la terre, c'est l'intérieur de la terre. Vous comprenez? Et il y a une chose qui est très très importante et qu'il faut bien noter, c'est de comprendre les différents mots de la semelle. Alors quand on met la moins 31, 35, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fond de fouille, la semelle par rapport à notre chaise est fouillée à moins 1,35 m. C'est-à-dire la profondeur du fond de fouille est à moins 1,35 m. C'est-à-dire qu'on est descendu de 1,35 m. Vous comprenez? Et maintenant, ici, ce niveau-ci veut dire que après avoir coulé le beton de propriété et coulé la semelle proprement dit, on est ici au-dessus de la semelle coulée à moins 100. Les moins 100 représentent quoi? Pourquoi on a fait comment pour obtenir moins 100? Alors bien, lorsqu'on est ici à moins 135, lorsqu'on monte, on coule le béton de propriété, ça veut dire qu'on est monté de plus 5, donc moins 35 plus 5, donc moins 30. Alors, après, quand on coule encore la semelle, on est monté encore de 30 cm. On a désormais moins 135 plus 135. Voilà pourquoi on obtient ici moins 100. Et maintenant, lorsque vous voyez ici plus ou moins 0, 0, ça veut dire que c'est le niveau fini. Ça veut dire que là, à cette hauteur-ci, on est carrément au-dessus de notre chaînage. On va dire ça comme ça. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on pourra donc dire que la hauteur de la manche de poteau ici est sensiblement égale à 1 mètre. On peut dire que c'est sensiblement égal à 1 mètre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore oublié? Alors, ici également, nous avons cette armature de poteau que j'allais oublier d'expliquer. Alors, lorsqu'on fait cette coupe et qu'on regarde dans ce sens-ci, on voit cette armature. On voit cette armature longitudinale. Elle est longue, venant de la semelle
jusqu'à un niveau. Donc, ça vient de la semelle jusqu'à un niveau. Ça vient de la semelle jusqu'à un niveau comme vous pouvez voir. Et maintenant, toute cette armature, on a cette armature transversale-ci qui est également coupée. Alors, puisqu'il est coupé, on ne va que voir disons, le diamètre. On va que voir le diamètre qui se repend de la semelle jusqu'au dessus. Vous voyez, donc ces petits pointillés là que vous voyez représentent les armatures transversales. Ce sont les cadres. Alors parce qu'ils sont coupés, alors on les représente juste le petit point qui sera observé. Parce que c'est une vue, c'est une coupe. Et on observe et on ne représente que ce qui est vu. Vous suivez? Et lorsqu'il y a mis ce trait-ci, ça veut dire que ça peut continuer. Ça peut continuer ou alors ça s'arrête là-dedans. Ça veut dire que cette amorce-ci peut avoir une longueur un peu plus grande ou un peu plus petite. Donc ça peut continuer. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, si vous avez compris, alors likez la vidéo, partagez au maximum et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. À très bientôt.